Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable botter baou une nouvelle émission. T'es gagné un petit panique dans mi-temps journée dimanche 21 septembre 2025 là, c'est dans zone Nandal comme ça. Et puis, il y a une information qui vient de jeune moi qui t'a fait quoi que il y a un hélicoptère qui t'a descendu dans le bloc si là, mais dans un espace qui pas fin trop visible. Alors, en pile question à poser sur hélicoptère ça qui descend, je crois que là-bas c'est dans commune Sodo, OK? Et côté que hélicoptère là lui-même il descend, il pas fait un pile temps. Et puis, li aller par la suite. Mais t'es grand pile balle qui t'a tiré l'hélicoptère te descendre puisque il y a une information qui vient de jeune moins qui fait quoi que t'es grand pile ti bandit qui ont même affolé qui t'es guettant traverser la Tibonite. Alors, il y a un pile monde qui a essayé commenter ça yo pour t'a dit est-ce que t'es une question activité illicite hélicoptère t'a peine parce que pas oublier depuis en commune pas gen l'état la donne. C'est chef armé qui la donne comme si des bandits armés. Tout bagay qui arrive, oui. Ou est-ce qu'on mis en bas les sodo en pile l'autre zone qui sous contrôle bandit yo. Tout gros bagay qu'a fait. Tout gros deal capable fait. Comprenez bien? Kounya ça c'est un premier commentaire que en pile monde fait. Deuxième commentaire grand pile monde qui dit carré barré gen les armes li dépoté avec munitions. C'est ça en pile monde dit. En tout cas, bandit était vraiment affolé parce que en pile petit bandit qui était dans bloc là, pas de comprendre qui ça t'a passé. Gagné un article qui sorti dans colonne journal HC Network. C'est pas moi qui dis, m'pas écrit rien, m'pas inventé rien. Qui ça lui dit? Gagné un trafiquant d'armes et de munitions qui t'a nommé directeur général douane. Écoutez bien, il y a une polémique qui éclaté dans le pays d'Haïti suite à la nomination nouveau directeur général administration douane. Document judiciaire a révélé que monsieur Silla identifié sous nom Gérard Ramplet actuellement sous couillon mandat comparution. Hey, gardons pays papa. Yo accusé lui de graves délits, notamment trafic illégal d'armes à feu et munitions, blanchiment capital et financement terroriste. D'après un mandat comparution qui émet par juge instruction Noé Pierre-Louis Massillon dans la cour d'appel Port-au-Prince, Gérard Ramplet lui-même inculpé de divers dossiers. Complicité, fausse monnaie, tout ça, association malfaiteur, fraude fiscale, évasion fiscale. Accusation ça yo, preuve et puni par code pénal haïtien, soulevé en pile question sous nomination li dans un poste qui gagne une grosse importance stratégique et économique pour le pays. Mandat ça a daté 28 août 2025. Il fait connaître que Akizea t'est invité pour comparaître devant juge le 25 août 2025 à 10h du matin. Document précisé en cas de non-comparution, un mandat d'amener t'a dû lancer contre lui. Décision pour nommer un individu comme ça qui fait objet diverses accusations graves dans le poste directeur général de la douane, eh bien, il traîne d'elle en pile critique dans le pays d'Haïti. Nomination ça qui produit dans un contexte instabilité politique, crise sécuritaire, en pile moun weli comme un mauvais signal. La douane dans le pays d'Haïti, point d'entrée majeur, pays ici là, c'est un secteur clé dans la bataille contre contrebande, trafic toutes sortes. Le fait que yon moun gagne un passé judiciaire, soit dans tête d'une institution, le fait que yon moun gagne démêlé avec la justice pour le prendre tête d'une institution comme ça, eh bien c'est une bagaille m'ta capable dire qui compromet fort qu'a fait dans le pays pour capable bataille contre corruption et puis crime organisé d'après sa journaliste là lui-même li conclut. Vous entendez? Mais ça a passé dans le pays d'Haïti. Bon, finalement, t'as capable dire en pile n'a raison pour le dire moun qui dans l'état yo, eh bien yo pas fin trop bon moun. Et puis il y a un trafic en drogue dans le pays d'Haïti qui est condamné pour lui passer 9 années dans prison dans le pays États-Unis. Trafic en drogue haïtien Jean Eliobert Jasmé, un peu le monde connaît sous nom Eddie Ron, lui-même condamné jeudi 18 septembre 2025 là pour lui passer 9 années dans prison par justice américaine. En plus de peine si là, il doit purger 4 années liberté surveillée, les sorties et pour lui bailler une amende $1 million. Décision judiciaire si là marqué un tournant important dans la bataille contre trafic stupéfiant qui impliquait aux ressortissants étrangers dans le pays États-Unis.
Eddie Wan était arrêté en 2022 suite à une opération conjointe qui menée par la police nationale d'Haïti ensemble avec DEA dans le pays des États-Unis. Après arrestation, il était extradé vers les États-Unis côté il comparaît pour accusation qu'il y ait à trafic de drogue. Opération Sila a mobilisé en pile moyen logistique et renseignement d'après gravité accusation yo poté contre lui. C'est pas pour la première fois que Jean Eliobert Jasmé il même fait face à la justice pour bagay sa yo. En 2004, il était déjà condamné pour activité qui gagne avec trafic stupéfiant. Nouvelle condamnation si là mettait en lumière persistance certains réseaux criminels dans la région et puis tout nécessité une coopération internationale renforcée pour capable bataille efficacement contre narcotrafic. Gagné une nouvelle là et c'est John Colin Marvan qui annonce li c'est concernant Met Peyo. Yon nan Met Peyo, Rouven Bidjo petit Grand Bidjo Met à Sierra d'Haïti, c'est comme ça il fait poste là déporter même gens ak moun qui dans Saint-Domingue après les fin atterri ak avion privé li dans Miami. Entendez détails avec John Colin Morvan. Rouven Bidjo, nous connaissons ça au piller pays, financer tout corrompu, tout drogue dealer qui prend dans l'élection, c'est nek ça au voyo dans l'élection, que ce soit député, que ce soit sénateur et que ce soit président, c'est Rouven Bidjo ak Grand Bidjo papal qui mettez nous côté là. Et nek ça yo c'est tout Dominicain yo yé tout crasé Haïti pour le faire Dominicani riche. D'ailleurs, tout d'abord, nek sa yo tous les deux étaient même côté en dedans Santo Domingo. M'oubliez zone ça côté le m'tal là déjà. En plus, yo tous les deux gen gros bateau yo et yo gen avion yo. Tout gros compagnie gros compagnie pompe gaz qui gagne l'autre bois, tout c'est pour Bidjo. Nek sa yo crasé économie haïtienne pour yo faire fleurir économie dominicaine. Tout d'abord, nek sa va identifier comme haïtien. C'est vrai en Haïti, gon paquet l'autre nèg en Haïti qui fait pays à mal, mais yo tout ça yo gagne, yo dépense dans pays à tout. Mais nek sa yo c'est Santo Domingo, y a le fait tourner pays yo. Sorti Santo Domingo avec avion privé pour atterrir dans la cour des États-Unis Miami. Pas oublier Bidjo c'est voisin Donald Trump, c'est voisin Ivanka Trump, petit Donald Trump. Rivé dans la cour Miami, avion atterri, yo dit faut qu'avion ça retourner côté le sorti. Yo voyez Rouven Bidjo tourner en République dominicaine. Pour le moment, n'a parlé là. Monsieur pas qu'à tourner dans la cour des États-Unis d'Amérique. Quel aurait été si vous voulez Haïti changer, quel aurait été pour construire Haïti? Monsieur, pas un problème avec nous pour nous faire comme dans le pays. Au Canada, Italien fait comme sale, quasiment même avec nous. Mais nous avons dépensé comme là dans le pays. Nous ici au Canada dans la politique, nous corrompu tout. Et pas bon que ça. Même minimum, nous fait. Monsieur, nous faisons corruption dans le pays. Dépensez dans le pays, monsieur. Faites tout le monde honte. Dépensez comme nous dans le pays, monsieur. Faites tout le monde honte dans la zone. Fait américain honte, fait toute l'autre nation honte, montrer nous-mêmes nous qu'à développer le pays, nous qui comme pour ça. Bonne vagabond. Gros nouvelle nous là, nous qu'à prendre pour blague. Mais c'est gros nouvelle. Pas oublier Rouven Bidjo. C'est seul nèg. Ou qu'on voit les nèg là, tant que soit jouer football là, jouer Milan, c'est Milan c'est à jouer à Juventus, ou jouer Juventus ou jouer Milan c'est en même temps. Mais Rouven Bidjo c'est même nèg ça. Li bay Moïse Jachal l'argent, li bay Matéli l'argent. Ça veut dire qu'il finance quel que soit côté bon le bon. OK? Pas oublier, partenaire café Rebo, on lui mène Moïse Jean-Charles. Partenaire te gen 50 millions de dollars comme référendum dans Chaspierre. Monsieur mène Moïse Jean-Charles bay Bidjo dans l'élection. Rive monsieur rive kay Bidjo. Bidjo pas veut recevoir nek. On dit avec bon ça vous toujours boule caoutchouc mettre pays à tête en bas. Mathias Pierre dit, Bidjo, c'est troisième favori dans l'élection que vous venez là mener ba oui. Rouven Bidjo mandé papa le recevoir yo. Et puis il recevoir Negoni Timothée yo, il recevoir Mathias Pierre, il recevoir tout sacré Moïse Jachal là. Bidjo pas vle bay l'argent. Finalement, Rouven nek so yo sanctionné jodi a.
monsieur, finalement, d'accord, bah, Moïse Jean-Charles l'argent, $600,000 américains pour élection. Monsieur dit, il demande comment pour le bailler, il y a pas l'argent, il y a pas un chèque bail, monsieur. Monsieur dit, non, pas de chèque. Mathias Pierre Viré, il dit, il y a venu prendre les cobla, il y a fini préparer les cobla cash pour Moïse Jean-Charles pour l'élection, il a tourné, il a fait venir chercher. Pendant monsieur Mathias Pierre dans la machine, non? Monsieur Aroni Timothée, t'es l'autre nègre encore qui là. Rivé soudainement, monsieur Guetta prend numéro au téléphone ou 20 vidéos, qui ça le mettait ambassade et Cuba. Pendant que soudainement, Delma 48 chap descend, pour revenir dans la base petite de Saline Delma 33, les regardez au téléphone Moïse Charles sonné, ambassade Cuba. Qui ça? Ou Ben Bidjo qui relève Moïse Charles qui dit que yo Guetta préparé l'argent et que si vous voulez, il a tourné chercher. Monsieur fait nèg mettre la tête. Justement parce qu'elle dit c'est ambassade Cuba qui relève, même côté là, il prend motocyclette, il tourne là les Kayou Ben Bidjo là chercher moyen là il prend tout l'argent pour compte lui jusqu'à présent m'a pas la voler va prendre compte l'argent. Mais même moi Jean-Charles ça. En dehors quand elle sorti dans Milo, il bon coffre fort. On militant petit de Saline. Quand on tape les militants petit de Saline les d'elle contrôler l'argent, mettez tout l'argent net. Prends soleil, on chaille comme dans le coffre fort là, passer l'argent au soleil parce que votre petit Jean Cani, mais petit partenaire acteur de Moïse Jean-Charles fait travail ça, et de contrôler tout l'argent, des millions et des millions de dollars, monsieur disparaît. Il ne peut pas parler de ça. John Paul est mort contre toute bagaille, et pour ça, je vais vous. Famille petit jeune ça. Militant petit de Saline ça. T'as les Moïse Jean-Charles contrôler pile l'argent ça dans Milo, dans le coffre fort là. Quand l'argent commence à canner, mais Moïse Jean-Charles disparaît, monsieur. Toujours acheter figure de corrompus, sales et nous avons payé. John Golem Morvan, l'homme. Bataille la marque ça. Bataille la va un jouet là dans Rounia. Philippe Cols. Jean-Philippe Bossan. Ruben Bidjo. Non seul petit bout de moi. Expulsé en Haïti. Pas un jouet dans bagaille Rounia. John Golem Morvan. N'a faut traverser dans la page internationale là pour nous dire que le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, même ils reconnaissent officiellement l'État Palestine. Premier ministre britannique là, Keir Starmer, officiellement reconnaît journée dimanche 21 septembre l'État Palestine pendant qu'il plaidait pour une solution à deux États. Quelques minutes avant ça, Canada et Australie te fait une annonce comme ça. Trois pays ça yo excluent que Hamas jouer un rôle politique dans le futur État palestinien. Donc, gagner une grosse bataille qui a fait dans le monde là, parce que nous connaissons, Trinité Maléfique là, lui-même, campé contre Palestine. Mais il y a un pile pays dans le monde là qui ont même affiché solidarité, de même que Haïti envers Palestine. Nous avons rappelé que dans le Parlement néerlandais, il y a un parlementaire qui lui même porté un corsage qui frappait à couleur drapeau Palestine. C'est pour montrer solidarité qui gagnait entre eux-mêmes envers Palestiniens. Journée jeudi à l'an, capable dit international la gagne en pile dossier qui a bouleversé lui, surtout dossier palestinien. Donc on est Mahmoud Abbas qui c'est président autorité palestinienne, il pas capable prendre la parole devant l'ONU sous tribune Nations Unies, mais il y a un pile pays qui votait une résolution qui demandait côté lié pour être capable intervenir puisque les sous sanction pays les États-Unis. Or, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même n'est pas sous aucune sanction. Alors faut dire que dossier ça nous parlons pour nous faire le point la dans next émission nous pral faire mais gagner une petite ouverture là puisque Donald Trump le président américain lui-même lui fait une ouverture là vers la Chine vers ça nous capable une voie diplomatique entre les États-Unis et la Chine sous volet commercial mais grand pile l'autre question qui était parlé entre deux dirigeants yo après une séquence politique très tendue entre Washington et Pékin il semblait que deux gros puissances économiques yo voulaient joindre une voie diplomatique pour capable résoudre une série de problèmes mais sous question commerce là ça capable mener sous question politique tout parce que grand paquet de questions yo capable essayer résoudre nous pral chita là sous guerre dans pays Ukraine qui c'est un atout stratégique majeur. Donald Trump
Xi Jinping, est-ce que capable de gagner, ça n'est capable de gagner un trio d'hommes qui est capable de chita pour jouer une solution sous question si là, puisque Xi Jinping est capable de jouer lourd dans le dossier si là. La Corée du Nord est capable de jouer lourd dans le dossier si là, puisque gagner un trio tout qui c'est Corée du Nord, là aussi, ensemble avec la Chine. Eh bien, Donald Trump, il est capable de faire tout ça qu'on est pour voir s'il est capable d'arriver joindre une solution à problème si là. En tout cas, nous allons suivre des débats ça ensemble avec confrères non LCI. Cette incursion de MiG, il se trouve qu'elle a eu lieu pile au moment où il était justement en ligne avec le président chinois Xi Jinping hier. Et il l'avoue d'ailleurs, il est un peu désemparé sur la situation en Ukraine et il a expliqué à la fin de cet entretien avec le président chinois qu'il comptait sur lui en fait pour l'aider à résoudre le problème. Écoutez. Nous avons parlé de la Russie, de l'Ukraine et évidemment de Gaza. Nous avons abordé plusieurs sujets. C'était un appel long, un bon appel. Nous avons une très bonne relation. Xi et moi en avons parlé et je crois qu'il aimerait vraiment qu'elle se termine. Et je pense qu'il va travailler avec nous pour nous aider. Alors, deux questions. Un, la Chine a-t-elle un intérêt particulier à ce que cette guerre s'arrête et si oui, comment elle fait? Et deux, le président chinois a face à lui un Donald Trump qui est en position délicate sur tous ces sujets. Il a donc un levier très fort dont il saura lui aussi se servir sans aucun doute. Premier sujet, la Chine continue de soutenir plus ou moins de manière cachée, dissimulée la Russie dans son effort de guerre. Et d'ailleurs, on aura remarqué la continuité politique puisque Poutine donne l'ordre d'avoir des incursions de vecteurs aériens au-dessus du territoire de l'OTAN, des pays européens, alors même qu'il revient de Tianjin et de Pékin. Exactement. Pour début septembre, d'abord le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation non occidentale à dessein, un club nucléaire des puissances non occidentales, à l'exception de la Corée du Nord, mais tous les autres puissances nucléaires et civiles y sont. Et puis dans la foulée, le fameux défilé militaire du 3 septembre, où Poutine était à côté de Kim Jong-un et de Xi Jinping. Donc il y a bien évidemment une continuité politique dans l'action qui est menée en Asie, décidée, concertée en Asie, et des actions sur le flanc est de l'Europe. Donc pour les Chinois, il est évident que la guerre en Ukraine est un atout stratégique majeur. Donc il ne faut absolument pas qu'il n'y ait de fin à cette guerre, puisque ça permet pour les Chinois de gagner du temps, de gagner de l'expérience sur les combats, sur un théâtre d'opération qui est de la haute intensité, et éventuellement tirer les conclusions pour l'appliquer, le cas échéant si besoin, dans le détroit de Taïwan ou sur l'île de Taïwan, face aux troupes otaniennes, face aux troupes américaines et ses alliés en Asie-Pacifique. Le deuxième sujet, c'est que Trump, qui est dans ce jeu compliqué, avec des accointances russes qu'on évoquait tout à l'heure, quelle est sa marge de manœuvre? Donc, quid d'un deal entre Américains et Chinois. Probablement que les deux vont se rencontrer suite notamment à l'invitation de Xi Jinping, peut-être avant la fin de l'année, sur le territoire chinois à Pékin. Donc les Américains sont dans une posture où ils se disent qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on fait. Alors il y a effectivement, on va probablement en parler, l'arrêt ou en tout cas la suspension d'une aide militaire à Taïwan. Mais pour l'instant, et je pense que c'est important de le rappeler, les garanties de sécurité américaines dans le détroit de Taïwan, notamment à l'endroit de Taïwan, ne sont pas neutralisées ni suspendues. Et ça, c'est important de le rappeler. Alors voilà, pourquoi on parle de Taïwan, effectivement, parce que c'est les infos qui sont sorties ces dernières heures à ce sujet-là, dont certains disent, c'était l'un des leviers pour le président chinois, en tout cas le président chinois a réussi à faire un peu plier Donald Trump sur ce sujet-là. Là, c'est par exemple le Washington Post qu'on vous a sorti, il a réduit l'aide militaire à Taïwan pour donner des gages aussi aux Chinois, 400 millions de dollars, je crois, d'après ce que j'ai lu, il me semble, oui c'est ça, 400 millions de dollars qu'il annule. Alors qu'il annule, qu'il suspend, c'est pas encore tout à fait clair. Est-ce que, la question elle va être assez crue, mais est-ce qu'il serait capable, parce que tout ce qu'il veut Donald Trump évidemment c'est de pouvoir reprendre son business avec la Chine évidemment, de sacrifier Taïwan sur l'autel de ses affaires commerciales? Alors d'abord, 400 millions de dollars, c'est 4 avions de chasse. Ouais. Donc finalement, c'est pas énorme. C'était vraiment pour moi symbolique de montrer j'ai de bonne volonté envers la Chine.
Donc ça permet après de dealer sur d'autres sujets. Deuxième partie avec votre question. TikTok aussi. Il y avait le sujet TikTok aussi. Voilà, TikTok, effectivement, pareil. Ouais. Il y a eu un deal, là, manifestement aussi, alors qu'on a quand même entendu une grande polémique pendant des mois. Maintenant, pour en revenir sur Taïwan, pour moi, il est indéniable que Taïwan, tant que Taïwan aura une importance géostratégique, non pas par son positionnement forcément, mais déjà parce que c'est le maître d'œuvre de toutes les semi-conducteurs dont on a tous besoin pour toutes nos machines, quelles qu'elles soient, où ils sont leaders dans le monde. Tant que Taïwan aura finalement cette capacité d'influer sur la géoéconomie, cette fois-ci, Trump fera attention. Mais déjà, il y a une relocalisation de TMC en particulier, qui est le principal, oui, c'est TMC, la principale entreprise taïwanaise de fabrication de semi-conducteurs, qui est déjà relocalisée aux États-Unis pour assurer justement cette souveraineté au profit des Américains. Donc voilà, le jour où finalement le transfert, y compris des connaissances, parce que pour l'instant le principal est gardé toujours à Taïwan, la haute technologie est gardée. Néanmoins, le jour où ça arrivera, il faut s'attendre à ce que Taïwan soit lâché. Maintenant, dans combien de temps ? Est-ce que Trump sera encore aux affaires le jour où ce risque se présentera ? Dans 1 an et demi, est-ce qu'il aura encore la liberté de manœuvre dont on parlait tout à l'heure, finalement, avec cette élection à les midterms ? Est-ce qu'il pourra encore faire ce qu'il veut ? Et bien, de toute façon, dans 3 ans et demi, il est parti. Donc, c'est des affaires qui prennent du temps. Donc l'intérêt de Xi Jinping aujourd'hui, c'est effectivement de lancer tous ces accords et ces deals le plus vite possible, mais c'est un peu d'ailleurs peut-être le principe pour d'autres d'ailleurs. Le but, c'est finalement de prendre cet avantage, alors que Trump est encore relativement réceptif, que Trump a aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, des intérêts économiques peut-être personnels aussi. Donc on a un facteur favorable, et puis finalement, il n'a aucune morale, Trump. Le but, c'est de faire des affaires et que ça fonctionne. Et que si Xi Jinping l'a parfaitement compris, il fera comme Poutine, il lui donnera les éléments qui vont bien, on fait un deal, on fait des échanges, et finalement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça donne un peu l'idée, en fait, que Donald Trump, dont il dit qu'il a été déçu par Vladimir Poutine, alors on est déçu par Poutine, mais il se fait aussi tordre le bras par le président chinois. En termes géopolitiques, je ne voudrais pas être dans la situation de Trump à l'heure actuelle. La capacité industrielle des États-Unis n'a jamais été aussi faible, je pense, dans l'histoire. Il se retrouve avec une espèce de, c'est pas une alliance, mais un partenariat entre 2 grandes puissances, la Russie et la Chine, qui menacent la sécurité des États-Unis. Trump, il est quand même un peu mal pris. Il y a des Européens qui, comme le général le disait tout à l'heure, ne sont pas prêts à faire la guerre. Donc, et puis surtout ses intérêts personnels. Je pense qu'à mon avis, je parierais pas sur un abandon total de Taïwan, mais ça pourrait probablement arriver rapidement, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que c'est dans l'intérêt direct de Trump, de Donald Trump, de le faire. Mais je suis pas certain que Xi Jinping a même besoin de lui tordre le bras. J'ai l'impression que c'est Donald Trump qui va vers Xi Jinping et qui semble être prêt à lui faire des concessions. Mais les 400 millions, c'est une batterie de missiles Patriot. Alors, je vais vous les redonner. Il y a les 400 millions, il y a donc TikTok, j'évoquais TikTok tout à l'heure, la branche américaine. Ça, c'est important parce que Donald Trump, il estime que c'est aussi TikTok qui lui a permis d'aller faire un gros carton chez les jeunes. Voilà, donc il récupère la branche américaine, il en fait ce qu'il en veut, manifestement. C'est ça le deal. Oui, 80% du conseil d'administration est américain, notamment avec des membres de l'administration américaine dans le board, dans le conseil d'administration. Voilà. Et ça, c'est super important. Et puis, il y a l'Inde, j'évoquais l'Inde tout à l'heure, il met des droits de douane énormes sur l'Inde, il n'en met pas sur la Chine. Donc, il y a aussi ça, parmi les leviers. Sur l'Inde, je pense que on a beaucoup lu et entendu que l'Inde était poussée dans les bras de la Chine, probablement que c'est un peu exagéré. Le sujet, c'est que, au vu de la diplomatie indienne, qui est un petit peu 360, et d'un lien relativement dilué, pour dire les choses poliment, avec l'administration américaine, Trump est un peu féroce et souhaite sanctionner, ou en tout cas repousser Modi dans ses retranchements. Donc Modi joue la carte de dire je vais pleinement m'inscrire dans une logique eurasiatique, etc. Donc je m'affiche avec Xi Jinping, alors même qu'il est membre de cette fameuse organisation depuis 2017. Et d'ailleurs, il a envoyé une partie des troupes pour l'exercice Zapad russo-biélorusse, etc. de ces derniers jours-là. Donc ça, c'est quand même pas neutre. Mais ça veut pas dire que l'Inde est complètement dans l'escarcelle d'une logique stratégique russo-chinoise. Et donc ça veut bien dire que potentiellement l'Inde peut revenir dans le jeu américain. Ça, c'est tout à fait possible. Et inversement que les États-Unis. Mais encore faudrait-il que Donald Trump le souhaite. Exactement. Pour le sujet de Taïwan, ce qui est évident, c'est que, en tout cas, les Chinois travaillent puissamment à instiller le doute d'un potentiel affaiblissement du lien américain en direction et de ses garanties de sécurité. Donc ça, ce genre de déclaration, 400 millions de dollars, etc., dans le cadre des garanties américano-taïwanaises, c'est du pain béni pour Pékin.
Parce qu'on va en parler, parce que ça va instiller doute dans l'opinion de dire une sorte d'opération psychologique, si vous voulez. De dire, voyez bien que les Américains ne sont pas crédibles et que la seule puissance crédible aujourd'hui, c'est nous, parce qu'on est promoteur du multilatéralisme, pacifique, etc., etc. Il se passe vraiment quelque chose aujourd'hui du fait de l'élection de Trump, de son comportement, de ses choix stratégiques, de ses affichages, qui est de l'ordre, du point de vue de Pékin, comme un avantage et des gains tactiques qui lisent vers du stratégique considérable depuis janvier. Et ça, alors voilà, j'allais vous demander depuis quand. En fait, depuis janvier, où on a vu toutes ces prises de contact, notamment avec Vladimir Poutine, où il a beaucoup promis, il a beaucoup dit ça y est, on s'entend bien, ça y est, on va régler la situation, etc., etc. Il s'est donc fait balader. Anastasia, je parle sous votre contrôle, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il en est jamais ressorti vraiment vainqueur de ce genre de discussion, des promesses pas tenues, etc., etc. Et tout ça, ça a participé de l'effritement aussi de son image. Et pas uniquement, par ricochet en fait sur son image vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Inde, vis-à-vis de l'Union européenne, pas uniquement vis-à-vis de la Russie, quoi. Trump, j'ai entendu une phrase très forte quand j'étais en Allemagne. Hier, la démocratie aux États-Unis est tombée. C'est peut-être trop fort à dire, mais il y a quelque chose. Je crois même pas que Trump partira et tout va être comme avant. Déjà, il y a J.D. Vance qui est super populaire, et puis il y a un tel revirement que même un nouveau président ne pourra pas faire complètement l'inverse. En fait, cette affaire de liberté d'expression, là, quand il a licencié ce journaliste un journaliste humoriste qui était extrêmement populaire, ça a fait beaucoup de mal. Ça a vraiment fait beaucoup de mal là-bas. Voilà, ça a fait beaucoup de mal, et Trump, s'il n'a pas succombé à toutes les enquêtes, donc l'assaut du Capitole, la corruption, l'aide des Russes et le hacking par le GRU, et comme si rien n'y était. Donc je pense qu'il faut s'habituer à vivre avec Trump, mais il y a du populisme. Donc vous vous souvenez aussi, il s'est affiché avec le leader nord-coréen, et ça n'a rien donné au final. Oui, ça c'était lors de son premier mandat, effectivement. Vous avez remarqué qu'il a aussi réglé un conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie? Non, Trump? Non, vous n'avez pas entendu? L'Azerbaïdjan. L'Arménie. Et l'Arménie. Non, mais il a dit et l'Albanie. Keir Starmer le regarde comme ça. Ah oui, quand il a fait Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan et l'Albanie. Et qu'un président américain puisse sortir un truc comme... Le pauvre premier ministre britannique était... Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant, et on s'arrêtera là-dessus, mais que ce qu'on disait tout à l'heure, de dire, en fait, finalement, c'est sans doute la sécurité intérieure américaine qui peut éventuellement... Extérieure, c'est la sécurité des États-Unis et de l'Occident au complet qui est menacé par ce personnage à la peau orange et qui est horrible. Juste un dernier mot, parce qu'on s'est éloigné un peu de Vladimir Poutine, mais le rapport de Vladimir Poutine à Xi Jinping, parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de rencontres dernièrement, et on voit bien que le président chinois, il commence à venir sérieusement au centre du jeu, là. Là, je parle sous le contrôle d'Emmanuel, mais quand même, la Russie veut toujours plus de la Chine que la Chine est prête à accepter. Il y avait, je pense, même des sanctions des banques chinoises envers les Russes. C'était pas récemment, mais les Russes qui avaient des cartes bancaires chinoises, on les a avertis, et maintenant c'est fini. Et puis, il y a toujours la Russie, c'est un marronnier dans les médias qu'il y aura une alliance stratégique avec la Chine, et on en est toujours là. Donc Poutine, on dit en anglais maintenant hedge les risques, il essaie de jouer tous azimuts. Trump, Xi Jinping, mais il veut toujours trop. Et voilà, au final, c'est assez modéré. Donc, Pékin n'a toujours pas donné, par exemple, les prix avantageux pour le gaz et le pétrole et tous les gaz qu'il voulait construire. Poutine, ça n'a toujours pas abouti quand même. Un dernier mot là-dessus, c'est bon? Oui, rapidement, la posture de Poutine en Europe et plus généralement dans le monde est très utile à Xi Jinping. Et inversement, il renvoie l'ascenseur ponctuellement, partiellement, Xi Jinping en direction de Poutine, pour continuer d'œuvrer en fait dans l'action de Poutine. Donc les deux se nourrissent, mais il y a une asymétrie qui est à l'avantage significatif de la Chine. Et voilà, merci la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je dis à fois mes amis pour capable abonner à la chaîne là, et puis pas oublier nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la